Bonjour à toutes et à tous mes amis Scorpions, nous allons faire donc le tirage pour le mois de février, oui déjà, bientôt le printemps, j'ai hâte, je sais pas vous mais moi j'ai vraiment hâte du soleil, ici il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, malgré les circonstances actuelles de notre chère et tendre société, hein, mes amis Scorpions, et que vous faites aussi, que vous soyez en famille malgré tout, que vous prenez soin de de vos enfants si vous en avez, de vos parents s'ils sont encore là, des êtres chers, hein, que vous restiez soudés et aimants. Voilà mes amis, donc je vais vous présenter les différents tirages, les différents oracles avec lesquels je vais faire les différents tirages. Donc dans un premier temps, je vous propose toujours et encore mon cher et tendre oracle des miroirs en ce qui concerne le tirage général. Ensuite, je vous propose le Normand. Alors, je ne sais plus c'est lequel. Il est magnifique. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-là. Mais vous devez le connaître. Il est mythique, hein, ce Le Normand. Parce que j'avais vu... J'avais l'habitude de faire avec celui-là que j'aime beaucoup, c'est l'oracle divinatoire de Lenormand, mais je trouve que les cartes sont trop petites et on a du mal à voir, quoi. Vous avez du mal à voir. Donc j'ai dit on va prendre les cartes les plus grosses, hein, les plus grandes, pour que vous puissiez bien voir. Puis bon, au niveau des couleurs, c'est assez flashy. Voilà, en ce qui concerne le tirage général, aussi au niveau des énergies, l'oracle de l'énergie de Sandra Hamin. Taylor, que j'aime beaucoup, qui me parle énormément. Je vais baisser un peu, parce que là, je vois beaucoup de... Voilà. Il y a un petit reflet, mais c'est pas méchant, ça va. Je veux dire qu'il est lumineux, hein, c'est de l'énergie, donc je le trouve vraiment parlant. Ensuite, je vous propose le Mission de vie, c'est un oracle qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Yes. J'étais contente, mais super, je suis très contente de l'avoir. D'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup. Ensuite, je vous propose, en ce qui concerne le cœur, les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon, que j'apprécie énormément. Pour ceux et celles qui me connaissent savent bien que j'aime bien cet oracle, parce que au niveau du timing, hein, quand vous me demandez dans mes consultations privées, mais c'est quand Sonia, c'est quand, et bien moi avec cet oracle, Nathalie Bourillon a eu la bonne réflexion de mettre des fourchettes et pas des râteaux. Hein, voilà. Je ne le dirai jamais assez. Ensuite, je vous propose Isabelle Serre, un chakra du cœur, hein, tout ce qui est relationnel. N'oubliez pas, c'est pas que sentimental. C'est tout ce qui est relationnel, au niveau amical, au niveau familial, au niveau des collègues de travail, relations professionnelles aussi. Après, je vous propose les anges de l'amour de ma chère et tendre Nathalie. Une pensée pour toi, de Dorine Virtue. Et puis, pour terminer, je vais tirer 3 cartes. Je vais demander 3 cartes à mes anges et mes guides concernant votre ange gardien, ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à vous conseiller, ce qu'il a à vous rassurer. Hein. Vraiment, je compte sur vous pour votre discernement, hein, et vos ressentis, de prendre ce qu'il y a à prendre, mes chers et tendres amis Scorpions. Hein, prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce qui parle, hein, ce qui vous parle. Comme si moi j'entends beaucoup, j'aime beaucoup vos commentaires. Quand j'entends Lola, on dirait que tu racontes ma vie. Et ben voilà, c'est comme ça, exactement ça. Si ça vibre comme ça, c'est que c'est bon pour vous. Alors vraiment, prenez ce qui vibre vraiment pour vous. Et si ce n'est pas le cas, ou alors vous avez très peu d'informations, vous restez sur votre faim, je vous conseille vivement d'aller voir votre ascendant et votre
signe lunaire. Je sais que je suis vraiment en retard, mais étant donné que j'ai eu énormément de difficultés au niveau de mon ordinateur, et puis bon, avec ma voisine qui me prête le sien, c'est pas évident de se le partager. Mais bon, je fais avec, et c'est toujours avec un grand plaisir que je fais ces différents tirages. Et c'est grâce à vous, vraiment grâce à vous, mes amis, que je continue. Parce que au niveau des commentaires, ça me pousse à continuer. Voilà, tout simplement. Et merci, merci. Merci infiniment pour vos beaux commentaires. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions, ascendant signe lunaire. Ah, ça fait beaucoup quand même. Oui, sachez hein, quand même, mes amis scorpions, quand on sait, on comprend, quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Ben écoutez, quand je fais des vidéos, et ô combien elles sont longues, et je peux pas, hein, je peux pas réduire, c'est plus fort que moi, même si j'essaye, je peux pas. Et malgré ça, je mets quand même 8 voire 12 heures à télécharger la vidéo. Donc ça me prend énormément de temps. Mais bon, c'est que vous compreniez quand même. J'appelle à votre indulgence. Allez, je coupe. C'est parti. Waouh! Oh! Et oui, vous allez avoir l'opportunité, une aide providentielle de l'univers, peut-être une intuition, un ressenti, peut-être un conseil, une guidance, peut-être une opportunité de pouvoir vous séparer d'une situation, d'une personne. Ou alors, pour certains et certaines, parce que ça reste un tirage général, j'entends vous êtes séparé d'une situation ou d'une personne et il y a un retour positif qui arrive vers vous. Voilà. Je nettoie ces cartes, c'est vrai. Voilà, demain la pleine lune. Là, je fais. Oh, ben regardez. Scorpion, vous êtes hyper intuitif. Intuitive. Très clairvoyant, clairvoyante, clairaudiente, clair-sentante, pardon, claire connaissante. Vous avez énormément d'intuition. On va vous guider, hein. C'est ce que j'entendais tout à l'heure avec la coupe. Hein. On voit bien, regardez là. Je n'ai jamais remarqué. Regardez ce personnage qui regarde la lumière. Vous allez être éclairé par rapport à une situation, par rapport à une relation. Concernant une discussion que vous allez peut-être être à même d'avoir avec un groupe de personnes, peut-être avec une personne, vous allez devoir communiquer, ou alors vous allez avoir un éclairage par rapport à une étude de dossier, ou par rapport à une... Je vais m'arrêter là parce qu'on peut dire what mille choses et puis finalement la carte d'après veut dire le contraire. Donc je vais me contenter, mes amis. Oui. Bon, bah, d'accord. Ben voilà, ça veut tout dire. Ok. Ok, oulala. Yes. Et oui, c'est grâce à votre... il y a beaucoup de discussions, hein, où on vous pointe du doigt, où vous culpabilisez. Soit c'est vous qui vous culpabilisez. Ouais, yes. Ah, yes, yes. Je suis contente. Yes. Youpi. Ah, moi, j'arrête là parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Moi, je vois que vous allez... Ce que je comprends, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est qu'il y a... Bon, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. C'est peut-être pas votre situation, mais bon. Vous allez prendre conscience que par rapport à
à une discussion que vous allez avoir ou des pourparlers que vous allez entendre ou apprendre, où on vous pointait du doigt, où on vous culpabilisait, où on vous a mis de côté, j'entends aussi, vous allez y mettre fin. Vous allez vraiment y mettre fin. Vous allez vraiment tourner cette roue parce que vous vous méfiez de toute façon de cet entourage-là, où vous devez toujours vous justifier, vous justifier. Et ça vous rend, j'entends, malade. D'être autour de ces personnages qui n'ont pas lieu de vous... Le fait de vous pousser à vous justifier ou de vous pointer du doigt pour un oui ou un non. C'est ce que j'entends. Mais vous allez réussir cette situation, vous allez y mettre fin. Et vous allez pouvoir réussir à actionner ce changement. Quand j'entends changement, vous allez complètement changer d'environnement. Vous allez quitter, c'est soit une entreprise, soit un entourage qui est assez toxique pour vous, soit par rapport à une situation qui n'était, où vous ne vous sentez plus à votre place. Hein, et vous allez faire ce changement parce que vous allez réussir à comprendre pour certains que prendre le large est mieux pour vous. Pour d'autres, j'entends, il y a un certain équilibre qui revient et une justice. Justice sera faite. Peut-être que pour certains, on va vous pointer du doigt, vous rendre responsable et peut-être vous amener en justice justement pour un fait qui n'était pas de votre comment je pourrais vous dire ça, pour un fait que vous n'avez pas, pour un fait qui n'a, comment je pourrais vous dire ça, ça me vient pas. On vous reproche des choses que vous n'avez pas faites, quelque chose de stérile, j'entends. Hein, et vous allez mettre fin à ça. Des quand dira-t-on, des pourparlers, des reproches, peut-être aussi pour certains et certaines des menaces, hein, où on vous a isolé, où on vous a mis de côté, comme le petit canard, hein, le vilain petit canard. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous expliquer et mettre les choses à leur place et les personnes à leur place. J'entends. Vous allez réussir cette épreuve très pénible pour vous et ce qui va vous redonner le fait de reprendre votre pouvoir, hein, et de rééquilibrer votre situation qui était très instable, j'entends. Et ça va ramener un changement dans votre vie. Ben, le changement, ça peut être, je vais reprendre une carte pour justement, oui, ça va mettre un peu de temps, on dit, je vais continuer, oui, vous allez prendre une décision. Et là, c'est, ou alors c'est au niveau juridique, vous allez, qui a pris du temps, mais ça va aller en votre faveur. Peut-être qu'on vous a mis en justice pour des faits qui ne sont pas de votre faute, hein. On vous a pointé du doigt par rapport à, je sais pas moi, on vous a accusé des choses que vous n'avez pas fait, et finalement, ben, écoutez, hein, vous avez gain de cause. Il y a ce retournement de situation, hein, il y a ce retournement de situation, et ça va dans votre sens. Ou alors c'est vous qui prenez la décision, vous avez pris assez de recul, vous méfiez de ces personnes qui vous pointent du doigt, hein, ou c'est malsain, ou c'est toxique. Et là, on voit que vous êtes expliqué, vous avez pu faire justice vous-même. Vous justifiez encore une fois, mais vous avez gain de cause. Hein. Vous allez pouvoir faire ce changement et retrouver l'équilibre et prendre vraiment votre décision qui a pris du temps, mais vous allez la prendre. Et vous allez être amené à changer à sortir de tout ça, hein, à prendre les voiles et partir ailleurs. Au moins c'est réglé, vous serez rassuré et vous allez retrouver la paix et votre équilibre intérieur.
j'ai envie de voir après ce qui se passe, parce que moi je suis curieuse, hein, mes amis. Mais bon, c'est assez... prendre la décision. C'est soit vous, soit au niveau de la justice, hein, ou par rapport à cette discussion. Le fait de vous justifier, j'entends. Puis il y a des pourparlers, je sais pas. J'entends des pourparlers, des médisances, des reproches, des calomnies, la jalousie autour de vous. Je demande une carte, s'il vous plaît, merci. Comme quoi, oui. C'est quelque chose d'instable, hein. Vous étiez déstabilisé. Ça va vous ramener à cet équilibre, même si cette prise de décision est faite. Ça vous a quand même remué beaucoup au niveau émotion, au niveau aussi énergie vitale. Ça vous a vidé, ça vous a perturbé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Ce qui serait bien de faire? Ce qui s'ouvre à vous finalement, après tout ça. Il y a peut-être un besoin de s'affirmer, vous l'avez fait. De s'affirmer, de vous montrer tel que vous êtes. Je coupe. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Bon, je coupe et je vais la prendre. Je vais aller la chercher. Allez, je vais la chercher. Ouais, bon, ben écoutez, par rapport peut-être à une relation, peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, on voit qu'il y a un compromis, une négociation, il y a un gagnant-gagnant. Il y a bien cet équilibre retrouvé. Vous allez vous arranger. Pour d'autres, ça peut parler d'une... Peut-être qu'on n'est pas d'accord par rapport à votre relation. Et on mettait la zizanie dans votre relation sentimentale. Mais j'entends le travail. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a beaucoup. Il y a peut-être même une personne. Hein, tant mieux si c'est une personne. Vous avez pris assez de recul pour vous protéger, pour appréhender ces fameuses discussions qui vous stressaient de toute façon, qui vous stressaient le fait de savoir que vous allez devoir vous expliquer par rapport à des choses que vous n'avez pas faites ou par rapport à ces reproches. Hein. J'entends ça. Et il y a des personnes de votre entourage qui mettent la zizanie par rapport à votre couple. Alors, vous avez eu des soucis au niveau de votre couple et il y a une réconciliation aussi. Ouais. Ouais, voilà. Échec, accusation. Ça y est, c'est terminé. On n'a plus... les accusations vous glissent. Hein, vous glissent dessus. C'est terminé. Vous retrouvez votre bien-être. Vous retrouvez votre bien-être. Donc, ça confirme bien. Et on voit là, par rapport à cette... elle est où? Oh mince, je l'ai perdu. Ah, il y a peut-être peut-être que vous avez essayé de vous réconcilier auparavant, il y a eu un échec. Mais là, on voit que là, il y a eu un échec parce qu'on continuait à vous accuser. Hein. Même si vous vouliez auparavant avoir un arrangement à l'amiable, essayer de résoudre cette problématique, cette mésentente, ce conflit, ces accusations récurrentes. Et bien là, je peux vous assurer que ça va se faire. Et vous allez devoir faire un choix, justement ce cadeau, par rapport à des personnes, ou une personne ou une situation où on vous a trahi, où on vous a menti, où on vous a caché des choses. On n'a pas été honnête avec vous. Mais bon, vous êtes dans une situation où c'est compliqué, où c'était pas franc, où c'était, j'ai envie de vous dire, pas juste. Voilà ce que j'entends, pas juste.
Surtout que vous avez donné beaucoup du vôtre. Vous avez essayé de toujours arranger les choses et malgré tout, on s'acharne. Hein, on s'acharne. Oui, on parle de personnes du travail, hein, ou d'une personne qui était là que par intérêt, hein, autour de vous, au travail. Il y a un cadeau qui va prendre du temps. Il y a une opportunité, une aide, une révélation, un déclic peut-être, qui a pris du temps, ou il faudra du temps par rapport à ce déclic. Ou peut-être cette réconciliation, ou peut-être des excuses par rapport à des discussions concernant une personne autoritaire qui bloquait. Hein, une personne autoritaire, un supérieur hiérarchique. Et ça vous mine, ça vous ronge. Hein. Je dirais même que ça perturbe votre sommeil, hein. Ça vous minait vraiment, ça vous angoissait. Ça vous rendait malade, j'entends. Allez, je vais couper. Encore le temps, hein. Le temps par rapport à une... Peut-être pour certains et certaines, il faudra du temps. Il faudra du temps, il faudrait peut-être pour vous prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Hein. Quand on est dans le mental, on est angoissé, miné, rongé, ou on est dans le stress, on ne peut pas trouver la bonne façon de faire. C'est ce que j'entends. On vous conseille fortement de prendre de la hauteur, de vous isoler, de prendre le temps pour pouvoir justement prendre la bonne décision. Et justement, aussi pour certains, prenez le temps de guérir de cette situation en vous retirant de là, hein, prendre de la hauteur pour partir de là, j'entends. Certaines personnes ont dit que au niveau institutionnel, organisme, entreprise, par rapport à un bâtiment bien spécifique, vous attendez quelque chose, une décision, une signature, un document officiel, vous attendez une réponse, hein, et ça prend du temps. Il y a un certain blocage, retard. Prendre la première carte, mais ça arrive. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne ou alors un courrier, quelque chose, peut-être un coup de téléphone. Mais ça arrive par rapport à une situation qui était floue pour vous, qui était ombrageuse, ou ça manquait d'éclaircissement. C'était... Vous doutez parce que vous manquiez d'informations, justement, et l'information arrive vers vous. Ouais, bah oui. Par rapport à une personne, regardez, par rapport à une personne qui est complètement fausse, hein, par rapport à une jalousie, une personne hypocrite. Et pourtant, c'était une situation qui était ancrée, il y avait un engagement, il y avait peut-être un contrat de travail, un CDI, il y avait peut-être, par rapport à une personne où il y a eu peut-être un mariage, une officialisation, hein, un papier officiel. Et oui, et oui. Donc moi j'ai envie de vous dire, vous allez quitter cette situation, vous allez quitter ce travail, cette relation, mais j'ai envie de vous dire que là il y a un cadeau qui arrive vers vous, parce que cette personne vous a menti, vous a caché des choses. Donc vous a quelque part trahi, ne vous a pas dit toute la vérité. Et c'est pour ça que vous manquiez d'informations, parce que cette personne portait un masque, même s'il n'y a pas les masques, mais cette personne était fausse. Donc c'est pour ça que vous n'étiez pas dans l'éclaircissement de cette situation ou de cette relation. Là, si vous attendiez un contrat ou quelque chose, un engagement, quel qu'il soit, il arrive. Il arrive, c'est bien un contrat, c'est bien officiel, c'est bien un ancrage, c'est quelque chose qui dure et perdure. Et la carte centrale, c'est quand même le cadeau. Donc vous allez peut-être avoir des éclaircissements
concernant cette personne, concernant cette situation, hein, relative à cette personne. Ouais, encore des discussions, ça va vous, hein, vous stresser, vous angoisser, ça va pas vous plaire, mais bon, vous devez de toute façon avoir cette discussion pour justement crever l'abcès et peut-être comprendre. Vous allez être amené peut-être vous allez pouvoir discuter, ça va vous amener à un éclaircissement concernant cette personne. Vous allez faire tomber le masque tout simplement. Tout simplement. Vous allez aussi avoir des nouvelles et une communication avec une personne concernant un contrat, un engagement, quelque chose de pérenne, j'entends. Ouais, bon, mais écoutez, il y a un changement de situation, hein. Il y a un retournement de situation. Il y a peut-être, moi j'entendais depuis tout à l'heure, partir, prendre le large. Là, c'est relatif à un déménagement. On quitte les lieux, on prend le large parce qu'il y a plein de vipères autour de vous. Il y a des personnes qui sont très néfastes pour vous. Ouais, on parle d'administration. Il y a des papiers à faire. Il y a des documents à effectuer pour un engagement, pour, par exemple, si vous voulez déménager, peut-être faire des courriers pour changer toutes vos adresses, votre mutuelle, vous voyez l'administration habituelle, mais pas que, ça peut être de l'administration concernant aussi ouais, vous attendez des documents et pour ce faire, on vous demande plus d'informations concernant vos documents. Donc, vous allez être amené à refaire des documents administratifs pour justement vous ancrer dans cette nouvelle entreprise, dans ce nouvel environnement, j'entends, ou cette nouvelle union, partenariat, association. Et là c'est bien une opportunité, une aide, un déclic, une ouverture, un discernement, un éclaircissement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas me répondre, je sais. Mais bon, c'est bien un contrat, une officialisation, une signature officielle, concernant quand même quelque chose de très concret dans la matière, qui dure et perdure. Donc c'est sécuritaire. Ouais. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Vous allez mettre fin à les choses qui doivent prendre fin. Vous n'étiez plus à votre place, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentiez plus à votre place. Ou alors par rapport à une relation, une situation où la boucle est bouclée, ça y est, il n'y a plus rien à dire, à faire, à avancer. Le livre est terminé, on en reprend un autre et on en écrit un autre tout simplement, hein, mes amis. Hein. Ouais, parce que ça vous minait. On vous dit, hein, vous avez besoin de repos et de recul. Hein. Prenez soin de vous. Ça vous a miné, ça vous a vidé, ça vous a rendu malade. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous pour savoir comment prendre soin de votre personne. Reposez-vous, détendez-vous, prenez du recul, prenez un temps pour vous. Et je l'entends énormément. Ça résonne, oui. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous avez l'impression de tourner en rond. Ça vous angoisse, ça vous stresse. Parce que vous avez peur, hein, de ce nouveau départ. Vous avez peur de ce nouveau départ, ce nouveau lieu, l'inconnu peut-être. Est-ce que ça va réitérer? Est-ce que ça va recommencer? Est-ce que ça va être toujours le même schéma? Est-ce que non, calmez-vous, détendez-vous. N'oubliez pas cette tour, prenez de la hauteur, prenez un temps de repos pour justement vous apaiser. C'est quand on a apaisé dans le silence, dans le calme, qu'on retrouve vraiment l'équilibre nécessaire pour envisager le futur. Hein. C'est pas en étant angoissé, en stressant, qu'on trouve les bonnes solutions. On fera que tourner en rond. Et c'est un cercle infernal finalement. Et c'est dommage parce que vous vous auto-détruisez. Ouais. Il y a le temps, il y a toujours ce temps, hein, mes amis scorpions. Hein, il y a toujours ce temps, mais le temps de vous reposer, le temps de prendre de la hauteur. Il y a la réussite. Il y a la réussite. Vous allez retrouver
votre santé, votre forme, on va dire, originelle. Il y a la lumière qui revient, vous voyez, c'était ombrageux, c'était très noir tout ça, hein, on voit. Et là, regardez la lumière là, et bien là, ça y est, au grand jour. Au grand jour. Donc détendez-vous, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui vous parle, tout ce qui vous amène à prendre le large, à faire ce changement, faites-le, n'hésitez pas. C'est ce cadeau du ciel, cette providence. Vous êtes assez compétente, vous avez ce potentiel de toujours rebondir. Et si vous doutez, rappelez-vous combien vous êtes tombé, combien vous êtes relevé, combien vous avez avancé. Hein. N'oubliez pas, vous êtes éclairé, guidé. Prenez le temps de grâce de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Ne restez pas dans ce labyrinthe à tourner en rond, c'est votre mental. Soyez dans le détachement et la confiance en vous, mes amis. Allez, on va voir au niveau de l'énergie. Ben justement, parlons-en de l'énergie. Pour nos amis, regardez, c'est pas du hasard ça. Hein, il n'y a pas de hasard, mes amis. Le soleil. Je dis ça, je dis rien. Ah, qu'est-ce qui a sauté? Homme qui tient une pièce de monnaie. Ah, soit vous êtes un homme, soit une femme avec beaucoup de détermination. C'est pas de la détermination. On peut pas dire quelqu'un de déterminé, mais une personne ambitieuse, pas qui aime l'argent, mais qui a besoin d'être en sécurité matériellement parlant. Hein. On parle d'une personne qui est dans l'action, qui veut la réussite, le confort, la sécurité, la stabilité. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, au niveau de l'énergie. Détendez-vous là-dessus. Il n'y a pas que le matériel. C'est pour ça qu'on vous demande du repos. Hein. Les choses vont arriver en temps et en heure. C'est que ce n'est pas encore le bon moment. Vraiment. Profitez de la nature derrière. Regardez ce qui vous entoure. Regardez derrière. Monsieur, ce qu'il veut, c'est l'argent. Vous tenez à l'argent. Je comprends la situation actuelle où le monde entier vit. Dans le monde où on vit actuellement, c'est vrai que bon, on a peur. Mais j'ai envie de vous dire, là, il y a un conseil vraiment. Vous ne pouvez pas être prospère si vous êtes angoissé et fatigué et vidé. Prenez le temps, vous avez le temps de vous... Ange de la force. Votre ange est là pour vous redonner, pour vous ressourcer. Mais prenez le temps au repos. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Prenez le temps de prendre soin de vous reposer, de vous détendre. Vous êtes très stressé, très angoissé. Vous tenez avec les nerfs, j'entends. Mais quand les nerfs lâchent, tout lâche. Donc, on vous conseille fortement. On va vous amener de la force. Vraiment, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Mais pour écouter les bonnes guidances, il faut du silence, du calme. Hein, être avec vous-même. Vous savez, vous le savez ce que j'entends, vous le savez. Famille heureuse. Regardez. Je sais que dans votre famille actuellement, c'est pas ça qui est ça. Et c'est ce qui vous amène à vivre dans un contexte chaleureux, solidaire, uni, joyeux. Mais regardez, il y a l'arc-en-ciel. Vous êtes amené, mais pour maintenir, pour récupérer cette famille, il vous faut énormément d'énergie. Je sais que vous avez besoin de finances, mais on vous dit simplement, restez
écoutez votre corps. Il a des messages à vous dire. Écoutez-le. Vous avez besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de repos. Les cœurs, hein. On vous dit, chakra cœur, mes amis, ouvrez votre cœur. Vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été abusé peut-être. On parle d'attachement, hein. On parle d'attachement. Il y a un attachement, il y a peut-être une dépendance affective aussi pour certains et certaines. J'ai envie de vous dire, et je le répète, on va dire, oh là là, Sonia, elle radote. Qu'est-ce qu'elle radote? Oui, je radote, c'est pour votre bien, mes enfants. J'ai envie de vous dire, non, préservez-vous et reprenez des forces, justement. Prenez du temps à vous. C'est qu'en étant serein et sereine, en se retirant, en se déconnectant de tous ces parasites, hein, qui vous entourent, et de prendre le luxe de vous occuper de vous, j'ai envie de vous dire. C'est important pour pouvoir vous poser et repartir sur de bonnes bases. Et justement, vous allez récupérer votre famille, si c'est ça qui vous angoisse. Et je sais combien c'est important. Ce que vous voulez finalement. Ou avoir une famille heureuse, où tout le monde s'entend, tout le monde est bien uni, solidaire, où rien ne manque, on a tout ce qu'il faut. Cette forme de liberté aussi, d'entendre, j'entends, d'harmonie. J'ai rien demandé, mais oui. 3, bah c'est parfait. Démarche écrite. Vous avez peut-être besoin de guérir. Hein. Pour certaines personnes, hein, on vous dit, si vous avez des... C'est bizarre, c'est comme les anges terrestres. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider pour justement vous guérir. Ou alors, si vous voulez aller dans une orientation professionnelle, dans votre passion qui est de guérir les gens, on va vous amener quelqu'un qui va vous aider dans ce sens. Mais pour ce faire, il y a des démarches à faire. On parlait d'administration, d'écriture. Hein. Mais pour ce faire, j'ai envie de vous dire au préalable, vous savez ce que vous avez à faire. Bien. Alors, le mieux, c'est de prendre du recul et de vous reposer. Vous avez été dans une tourmente infernale. Hein, c'est comme un tsunami, ça vous a retourné. Maintenant, vous avez besoin de calme et de repos. Et en étant dans le calme et le repos, vous allez retrouver votre intuition originelle, vos ressentis. Vous êtes connecté encore plus. Prenez du recul. Vous avez tout pour réussir. Je l'entends en plus très fort. Il suffit de prendre le temps au temps. De ne pas vous précipiter. De ne pas réagir. Le généreux du savoir. Vous allez être amené avec une personne qui va vous amener du savoir, de la connaissance dans ce domaine. Et on vous sollicite, on vous recommande, on vous conseille vraiment de faire un travail d'équipe, collectif, de vous associer. De vous ressourcer aussi avec des personnes qui partagent votre philosophie de la vie. C'est ce que j'entends, mes amis. En tout cas, si vous voulez être dans un domaine professionnel qui est dans le domaine de la guérison, hein, ça peut être thérapeute, ça peut être, je sais pas, être formateur, conférencier, enseignant, mais dans le sens du bien-être, peu importe le domaine, hein, kiné, je sais pas moi, naturopathe, hypnothérapeute, que sais-je, il y en a Watt 1000. Il y en a Watt 1000. Exercer dans le domaine Reiki, Laoshi, Kundalini, il y en a Watt 1000. C'est la nouvelle médecine, mes amis.
et vous êtes avant-gardiste de toute façon. Donc, allez-y, vous avez les moyens, vous avez les compétences, pas totalement. On vous dit qu'il y a des démarches à faire, il y a des choses à apprendre, il y a encore quelque chose à apprendre. Hein, il y a encore un apprentissage, pardon, une petite formation pour que vous puissiez, mais vous allez être guidé par cette personne, le généreux du savoir. Vous en savez, hein, mais vous allez être amené à rencontrer une personne qui va vous aider dans ce domaine. Mais vous n'allez pas être toute seule. On vous conseille fortement d'être dans un travail collectif. Peut-être que vous allez être amené à éveiller des personnes, à guérir des personnes, hein, à réunir des personnes aussi. Voilà mes amis, j'essaye au mieux, hein, mais c'est toujours avec mon cœur. Allez, j'ai fait les amours, non, je n'ai pas fait. Je vais mettre ça comme ça, parce que je ne sais pas pourquoi, et on me dit dans le chakra du cœur, pardon, chakra du cœur en dessous de mission de vie, ça va parler. Et bien si ça switch, pourquoi pas? Waouh, n'écoute pas les autres pour les démarches écrites. N'écoute pas les autres. Je me permets de vous tutoyer, je ne fais que lire. Hein. N'écoute pas les autres. Donc, on n'écoute pas les autres. Hein. Vous n'écoutez pas. Pleine lune. Pleine lune, excusez-moi. Peut-être que la pleine lune du mois de février, je ne sais pas s'il y en a une. Je sais qu'il y en a une nouvelle lune, je crois le 11 février, j'en suis pas sûre. Il faudrait que vous regardiez. Ou peut-être la pleine lune, là. Cette dernière, vie en commun. Ah, on n'est pas d'accord par rapport à une relation que vous avez, une liaison, une relation, on n'est pas d'accord. Donc, n'écoute pas les autres. Hein. On vous dit n'écoute pas les autres. Il y a bien une vie en commun. Il y a bien une vie en commun. Si vous, peut-être cette personne qui va vous emmener à votre destinée, là. Peut-être qu'il y a c'est cette personne-là qui a du savoir, qui a cette... enfin bref, peut-être pas non plus. Hein. J'aimerais tellement. Je sais pas, je le sens. On vous dit de ne pas écouter les autres. Et puis j'ai envie de vous dire, si vous voulez des réponses à vos questions, les autres ne peuvent pas répondre à vos questions. Ils peuvent avoir un avis, un jugement. Mais ils peuvent vous détourner, peut-être pas intentionnellement, mais il n'y a que vous pour savoir ce qui vibre en vous. Ce qui vibre en vous, vraiment. Une dernière carte, s'il vous plaît, si toutefois c'est une dernière carte. Merci, merci. On parle. Ah, donc on parle de rupture. Donc vous êtes vous vivez avec quelqu'un. Peut-être que les gens vous disent de rompre ou vous disent de continuer avec cette personne et puis finalement il y a une rupture de toute façon. C'est la fin du fin avec cette personne. Ah, vous allez rencontrer une autre personne. Ou alors il y a une personne qui est en pleine rupture ou vous êtes tous les deux en pleine rupture. D'où les papiers, d'où les documents à faire aussi. Mes amis, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, ben, écoutez, en plus, c'est pas n'importe qui, c'est votre âme sœur. Donc, qui est en pleine rupture. Vie en commun, n'écoute pas les autres. Il y a peut-être un retour hein, d'une personne où vous êtes, où vous avez une rupture, hein, où il y a une distance, une séparation, silence radio, et puis finalement, certaines personnes revient vers vous et c'est votre âme sœur. Pour d'autres, vous allez être amené à vivre avec une personne que vous avez rencontrée, que vous connaissez déjà, et qui est en pleine rupture, ou alors vous êtes, vous, en pleine rupture. Une dernière carte, s'il vous plaît, merci. Eh bien,
Allez. Ah, ils disent que non. Tu connais déjà ton âme sœur et cette personne avec laquelle vous êtes actuellement n'est pas votre âme sœur. Ou celle que vous laissez n'est pas votre âme sœur. C'est pas... Ah, donc, on vous dit rompez. Vous voyez là, il y a la rupture. La personne avec laquelle vous sentez mal, coupez. Mais votre âme sœur, vous la connaissez. Vous croyez que cette personne avec laquelle il y a des hauts, des bas, c'est pas bon, vous vivez ensemble, mais il y a une autre personne qui vous attend. Il y a une autre personne qui vous attend. Il y a vraiment une autre personne qui vous attend. Et la synthèse, s'il vous plaît. Rencontre lors d'une sortie. Ben écoutez, je vous le souhaite, je sais pas où, mais je vous le souhaite. Vu la conjoncture actuelle, je sais pas où. Ah oui, il paraît que le 1er février, les restaurateurs et puis les brasseries vont s'ouvrir quand même. Eh ben, je vous souhaite. Hein, sortez, sortez, sortez-vous de là. Reprenez votre âme d'enfant. Hein, écoutez votre âme d'enfant. Amusez-vous. Il y a des moments où il faut être responsable, il y a des devoirs, mais pas que. Écoutez votre enfant intérieur. Ah, donc vous allez... Oh, dites-le moi, s'il vous plaît. Le week-end prochain, bah je suis désolée, je vais essayer de la mettre vite fait parce qu'on est le 27. Le 28 demain, la pleine lune. Donc, c'est un peu... Bon, n'écoute pas les autres, c'est au niveau de la pleine lune. Vient en commun dans 8 mois. Oui, à 8 mois. Moi, je vous dis rien de ça. Je vous dis ça, je vous dis rien. Rupture 2 mois. Ce n'est pas ton âme sœur en avril. Peut-être que vous l'avez rencontré en avril. Ou depuis avril, c'est pas ça qui est ça. Et là, tu connais déjà ton âme sœur 15 jours et rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Donc le week-end prochain, on est... Eh bien, c'est le 1er février, le week-end prochain. Nous sommes mercredi 27, 28, 29, jeudi, vendredi. Ah non, 30, 31. Ah non. Ah ben, je sais pas. Je peux pas vous dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que écoutez votre cœur. Voilà, c'est ce que j'entends. Écoutez votre cœur, vraiment. Rupture, l'ange terrestre, non. Alors, je vais mettre ça quand même. L'ange terrestre, le guérisseur, l'ange terrestre. Je vais les laisser comme ça. Et puis, je vais terminer avec votre ange gardien. C'est important de parler avec lui. Il est là depuis votre enfance, depuis votre naissance, pardon. On a tous un ange gardien qui est là depuis notre naissance. Si vous ne le connaissez pas et que vous avez envie de discuter avec lui, peu importe, hein, si, pour ceux et celles, il y en a beaucoup, hein, les scorpions, surtout vous, hein, vous êtes curieux, tout ce qui est ésotérique et tout. Je vous félicite. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas leur ange gardien, je vous conseille fortement d'aller sur Internet et mon ange gardien puis vous marquez votre date de naissance, votre jour et votre mois. Et vous allez savoir qui c'est, comment il s'appelle. Et c'est merveilleux. Comme ça, vous pouvez discuter directement avec lui. Mais n'oubliez pas, il faut être dans le silence, dans le recueillement, dans la nature où il y a de l'eau, par exemple, comme vous aimez, hein, un lac, une rivière. Bon, je sais que c'est pas la période, il fait froid, mais bon, où il y a une source d'eau, la mer, ça c'est royal, la mer. Oui, pardon, 3 cartes pour nos amis scorpions, ascendant, signe lunaire, merci pour le mois de février 2021. J'ai du mal avec ce 2021. Tiens, bah tiens. Il n'y a pas de hasard. Allez, une dernière, merci. Youhou. Merci infiniment. Le cadeau de la vie. Moi, je vous la mets, mes amis. Vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez faire une pause, à lire à volonté. Dès que vous ressentez le besoin, il n'y a aucun souci. Hein, n'hésitez pas à revenir sur cette carte. Et je vous la lis.
Le cadeau de la vie, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles? Je connaissais pas, pécadilles. Pour des broutilles, quoi. Alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi. Ne te limite pas, s'il te plaît. Voilà. Il n'y a pas de hasard, mes amis. Ceci explique cela. Ensuite, s'il n'y a pas de hasard, ça continue les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? C'est ce que j'entendais, on me répétait, c'était, je ne sais pas si ça se dit résonnant. Oui, ça résonnait dans ma tête. Beaucoup de repos, de calme, pour que vous puissiez être directement relié à la source. Il y a des choses qu'on a à vous dire. Vraiment. Et c'est bien d'être seul, de se retrouver seul. C'est important. C'est le respect que vous apportez à votre cœur et à votre âme et à votre corps. Observe ta vie. Je vais vous la lire. Es-tu heureux, heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Ceci explique cela, mes amis. Moi, je ne vais pas donner de commentaires là-dessus. Ça s'adresse à vous. C'est à vous d'interpréter. Surtout si ça vibre en vous, si ça vous parle. Mais écoutez, moi en attendant, c'était avec un immense plaisir et un honneur d'avoir partagé ces différents... C'était costaud, hein. De toute façon, avec les scorpions, c'est toujours compliqué, très compliqué. Il y a des choses qui sont toujours... c'est la vase qui remonte. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de compréhension à avoir. Donc forcément, il faut trouver la cause, hein, à effet pour pouvoir solutionner cette problématique, cet entourage, cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Scorpion est un... Il y a beaucoup d'introspection. Hein. Alors si vous voulez comprendre le pourquoi du comment, prenez vos distances, retrouvez-vous seul avec vous-même. Prenez le temps de prendre soin de vous. Elle est chiante, elle répète encore. Oui, c'est pour vous. C'est un conseil, ça résonne, ça n'arrête pas. C'est pas moi hein, qui radote, on me le dit, donc moi je répète. Hein. Bon, mais écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont amené des réponses, je l'espère de tout cœur, vous a éclairé sur votre mal-être, hein, vous a donné des conseils constructifs. Et puis moi, je vous souhaite tout le meilleur, vraiment. Hein, vraiment, vraiment, haut les cœurs. Ayez confiance en vous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt, mes amis. À très bientôt. Bye bye.